Books and Business, épisode 4. Quelles sont les étapes principales de la publication? Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va passer en mode avance rapide sur toutes ces étapes, dont beaucoup d'entre vous ignoraient même l'existence, mais qui sont pourtant indispensables pour réussir une publication. Alors, accrochez votre ceinture, on démarre juste après la petite intro qui suit. Bienvenue dans le monde des livres et de l'entrepreneuriat. Vous avez une méthode, une expertise, une expérience, un business unique. Bravo! Et il est où votre livre signature sur ce sujet? Ah, vous ne connaissez peut-être pas le milieu éditorial et ses règles particulières. Eh bien, vous êtes au bon endroit si c'est votre cas. Je m'appelle Nathalie Bagadé et je suis autrice et accompagnatrice à la publication. C'est ça mon business. L'ambition de ce podcast est de vous éclairer sur ce que cela signifie de publier votre livre signature de manière à la fois professionnelle et épanouissante. C'est donc parti pour l'épisode du jour. Pour moi, la publication proprement dite commence lorsqu'on a fini ce qu'on appelle le premier jet, c'est-à-dire lorsqu'on a le sentiment, assez exaltant d'ailleurs, qu'on a fini l'écriture de son livre, qu'on y a mis un point final. Alors final, en fait, c'est loin d'être le cas, comme on va le voir. Il n'empêche que ce moment-là, cette étape du premier jet, elle est extrêmement précieuse. Et je vous montrerai à quel point dans ma conclusion. Mais bon, là, on va dire que vous avez terminé ce premier jet, et que vous ne savez pas trop ce qu'il y a à faire ensuite. Première étape, la bêta-lecture. Non, ça ne veut pas dire faire lire votre texte par des crétins. La bêta-lecture, c'est un terme utilisé dans le milieu littéraire pour indiquer un processus indispensable, celui de confier votre texte à des lecteurs tests, si vous voulez, qui vont annoter votre manuscrit de remarques diverses au fil de leur lecture. Et si cela peut être des réactions du type « Waouh, j'ai appris un truc de dingue dans ce paragraphe », il faut aussi vous attendre à avoir un nombre non négligeable de remarques du style « Là, j'ai rien compris » ou « Ouais, pas convaincu » ou encore « Mais à cette page, je t'avais pas dit le contraire ?» Bref, c'est une étape où l'ego en prend un sacré coup, toujours. Mais ça, ce n'est que la première réaction, une réaction épidermique. Si vous concevez la bêta-lecture comme un moyen imparable d'améliorer votre livre et d'en faire un petit bijou, bingo, vous aurez tout compris à cette étape. En tout cas, vous ne pouvez pas vous en passer, car alors vous prenez le risque que ce soit les lecteurs qui se transforment en bêta-lecteurs involontaires, et donc forcément critiques des imperfections d'un livre qui, rappelons-le, ils ont payé. Deuxième étape, immédiatement reliée à l'étape de la bêta-lecture, les corrections éditoriales. En effet, ce sera à vous de reprendre votre manuscrit afin de l'améliorer. Et d'ailleurs, pas en suivant nécessairement les remarques de tous vos bêta-lecteurs, surtout si elles sont contradictoires. En effet, ce sera à vous de défendre le livre final ainsi produit. Alors, il faut que vous soyez convaincu de chacun des changements que vous aurez apportés. Les remarques des bêta-lecteurs peuvent aussi vous faire anticiper des points potentiellement polémiques, et donc de désamorcer d'une phrase des intentions qui pourraient vous être prêtées. Troisième étape, les corrections linguistiques cette fois. Si l'étape précédente concernait les corrections sur le fond, là, on est sur la forme. Alors je vous l'ai dit, je suis en mode avance rapide. Chacune de ces étapes mériterait des heures d'explication. Aussi, je me contenterai pour celle-ci d'affirmer que non, vous ne pouvez pas vous charger vous-même des corrections linguistiques. Et ça, même si vous étiez le ou la chouchou de vos profs de français. Vous avez besoin d'un œil extérieur et professionnel. Quelqu'un qui saura vous dire que quasiment c'est un régionalisme. Qu'on ne dit pas à chaque fois que, mais chaque fois que. Et d'autres erreurs courantes de ce type. Je vous conseille d'ailleurs, avant d'envoyer votre manuscrit à un professionnel pour qu'il le corrige, d'investir en amont dans un logiciel comme Antidote. Celui-ci vous aura éliminé déjà quelques milliers de fautes et vous aura permis de remédier à plusieurs centaines de répétitions disgracieuses au passage.
Je vous mets dans la description un lien vers ce logiciel que j'utilise moi-même au quotidien. Alors lorsque je mets un lien Amazon, sachez que c'est un lien partenaire. Et ça, la relation avec Amazon, c'est le sujet que j'aborderai dans le prochain podcast. On en arrive à la 4e étape, la mise en forme du livre. Un livre, c'est un bel objet, très codifié, qu'il soit vendu sous son format papier ou numérique. Et moi, je vais vous inviter à le publier sous toutes ses formes. Si en édition indépendante on peut se permettre une certaine originalité, il y a tout de même des passages obligés à respecter. Les tirets quadratins pour les dialogues, les nouveaux chapitres qui débutent toujours sur la page impaire, c'est-à-dire la page de droite. Le fait d'éviter les veuves et les orphelines, ces lignes qui se trouveraient toutes seules sur une page. Les marges intérieures doivent être plus importantes que les marges extérieures pour le papier, puisque la pliure centrale du livre nécessite de la place, etc., etc., etc. Je vous conseille d'avoir recours à un graphiste si vous voulez un objet soigné ou à des modèles de mise en page professionnels prêts à l'emploi, c'est ce que j'utilise moi-même. Et bien sûr, la mise en forme, ça inclut la couverture du livre, là aussi très très codifiée, avec des couleurs, des polices de caractères, des compositions complètement différentes en fonction des genres de livres. Pour la non-fiction, la tendance en 2022 est aux couleurs péchues, acidulées, aux éléments graphiques et non aux photos, aux titres bien mis en valeur avec lesquels on joue graphiquement. La 4e de couverture doit avoir figuré un résumé du contenu, votre petite biographie, éventuellement une photo, et, ça c'est obligatoire, doit indiquer l'ISBN sous forme d'un code barre et le prix. 5e étape, la distribution du livre. Vous allez devoir déclarer votre livre à la BNF, choisir où et comment le distribuer, le mettre en ligne sur les plateformes concernées, faire éventuellement imprimer des stocks si vous voulez faire des ventes en direct lors de séances de dédicaces ou salon du livre. Bref, dans cette étape, on est vraiment dans l'opérationnel. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus agréable que de toucher son premier exemplaire. Même au bout de plusieurs livres publiés, ça reste un moment très fort à vivre. 6e étape, la diffusion. Ce que certains interprètent comme faire la pub de son livre. Alors que j'insiste pour que l'on considère vraiment cela comme de la communication. Ça change tout. Nulle question de faire l'article dans cette étape. Non seulement c'est très désagréable, et pour vous et pour vos interlocuteurs, mais surtout, ça ne marche pas. Là, je pense qu'on aborde un domaine où les entrepreneurs vont se sentir nettement plus à l'aise d'ailleurs que les auteurs lambda, puisque les mots-clés sont cible, avatar, objectif, pitch, customer care, satisfaction client, feedback. Nous verrons dans un prochain podcast à quel point vous, entrepreneurs, êtes avantagés par rapport à d'autres en ce qui concerne l'auto-édition. À noter un point de vigilance, très 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 important. La tentation est grande, vraiment grande, de publier son livre dès qu'on l'a eu entre les mains. Et ça, ce serait une énorme erreur. En tant qu'entrepreneur, vous avez sûrement découvert la force d'un lancement réussi, préparé bien en amont. Eh bien, pour un livre, cette importance du lancement, elle est multipliée par 10. Car contrairement à un service ou une formation qu'on peut relancer d'une année sur l'autre, un livre n'a cette occasion qu'une seule fois dans toute sa vie. Ah, le lancement, c'est l'un de mes sujets de prédilection. Alors ne me lancez pas là-dessus, sinon on est encore ensemble jusqu'à demain matin. Or là, on arrive bientôt à ces fameuses 10 minutes que j'essaie de respecter, et il me reste encore à vous révéler pourquoi vous devez chérir précieusement le fait d'avoir terminé votre premier jet. Même si vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses qui restaient à faire après. Merci de votre intérêt pour Books and Business. J'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle facette de l'auto-édition de votre livre aujourd'hui. Comme toujours, ce podcast a été très chouettement mis en image par Anne Bosquet, facilitatrice graphique. Vous pouvez télécharger l'image du jour afin de mieux mémoriser tous les points abordés via votre interface de podcast ou sur la page dédiée sur mon site internet ou encore en vous connectant à Nathalie Bagadé, B-A-G-A-D-E-Y, sur votre réseau social préféré. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, pensez à me contacter bien en amont
Et sachez que je n'accompagne à la publication que les livres dont j'estime qu'ils auront un impact très positif sur le monde. En attendant d'avoir de vos nouvelles via vos messages ou commentaires, je vous laisse sur la conclusion du jour. Voyons si vous vous souvenez des 6 étapes qui suivent la fin de votre premier jet. D'abord, la bêta-lecture, puis les corrections éditoriales, suivies des corrections linguistiques. Ensuite, on passe à la mise en forme du livre, mise en forme intérieure comme extérieure, avant de terminer avec les étapes de la distribution, puis de la diffusion. Eh bien, figurez-vous qu'aucune de ces étapes n'est aussi capitale que celle qui les précède, à savoir terminer votre premier jet. Je connais très peu d'auteurs qui n'ont pas publié un livre qu'ils avaient terminé, hormis bien sûr ceux qui attendent encore et toujours d'avoir un oui d'un éditeur. Alors que je connais un très grand nombre de personnes qui rêvent d'écrire un livre, mais qui n'y parviendront jamais parce qu'elles ne finiront jamais celui-ci. Écrire un livre, cela demande de la persévérance. Et c'est plus un marathon qu'un sprint, vous verrez. Mais c'est la source d'un épanouissement incroyable. J'espère par ces podcasts vous insuffler suffisamment d'inspiration et de motivation pour que vous, ce livre signature, vous le finissiez et vous le publiez. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Books and Business.